tous et bienvenue dans notre édition spéciale Les PMA Parlons-en. Nous retrouvons aujourd'hui deux scientifiques qui viennent nous parler de leur point de vue sur les bébés donneurs. Je vous laisse écouter leur témoignage et on se retrouve après. Bonjour à tous, nous sommes donc les scientifiques qui allons vous parler de notre point de vue sur les bébés médicaments. Et avant toute chose, nous préférons préciser quelques erreurs de langage qui sont effectuées, puisque nous préférons parler de bébés donneurs ou de bébés sauveurs, puisque le médicament induit l'idée d'une chose inerte, alors qu'un bébé, un embryon, est une personne en devenir et nous devons bien faire la différence entre les deux pour éviter toutes sortes de questionnements éthiques. Voilà. Donc bien sûr, les bébés sauveurs ou les bébés donneurs provoquent une multitude de questions éthiques. Et la première qui revient le plus souvent, c'est peut-on supprimer, c'est-à-dire peut-on effectuer une sélection des embryons, prendre seulement ceux qui sont compatibles et sains avec l'aîné qui doit être guéri, et éliminer tous les autres, puisque en effet, peut-on éliminer des personnes, peut-on éliminer tout simplement des personnes en devenir. Et donc d'autres questions éthiques viennent contrecarrer celle-là, comme va nous le dire Cécile. Bien sûr, donc une deuxième question éthique résonne. Il s'agit de peut-on refuser l'accès à la pratique sur des bébés médicaments alors que nous acceptons les procréations médicalement assistées ainsi que les interruptions volontaires de grossesse ou non détruisons des embryons. Et effectivement, comment peut-on refuser de l'aide à des personnes pour guérir leur enfant alors que nous avons la solution telle aussi à portée de main, telle est la question également. Et puis la question des bébés donneurs pose aussi une multitude de questions quant au développement de l'enfant qui va naître pour guérir son aîné et quant aux relations, si cela fonctionne. En effet, les relations familiales pourraient être dérangées et on pourrait avoir un changement de développement psychologique avec des relations un petit peu plus complexes que la normale entre les parents, les enfants et le frère et la sœur. Mais il se peut aussi que tout cela se déroule très bien et que l'aîné soit très reconnaissant envers son cadet qui l'a guéri. Et pour ça, il faut distinguer les différents cas de figure en suivant les familles. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, en 2002, il me semble, nous avons rencontré une famille qui avait eu recours à la pratique des bébés médicaments parce qu'ils avaient eu un fils de 4 ans qui souffrait d'une maladie rare et incurable. C'est pourquoi ils sont allés aux États-Unis pour avoir recours à une fécondation in vitro et pouvoir sélectionner l'embryon qui serait compatible avec leur aîné. Ils y sont donc arrivés et d'après le papa qui nous en a parlé juste après, cette pratique aurait pu augmenter de 25% à 80% le taux de chance d'avoir un enfant compatible avec leur aîné. C'est-à-dire que cette sélection a permis donc d'augmenter ce taux de chance et ce taux de compatibilité, puisqu'en effet nous rappelons qu'il faut des cellules souches qui soient compatibles avec l'organisme de l'aîné qui est malade. Bien sûr, du coup en juin 2003, l'enfant est né, les deux enfants vont parfaitement bien, l'aîné a donc été guéri. Et donc c'est un exemple de pratique qui s'est déroulé de la meilleure façon possible. Merci de votre attention. Merci, et puis on se retrouve peut-être. Vous avez donc pu entendre deux points de vue sur la fécondation in vitro ou même la PMA. Pour plus d'informations, je vous laisse consulter notre site internet où vous trouverez de multiples informations et de multiples témoignages. Merci.